Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de terres rares. Les terres rares sont simplement un enjeu géostratégique pour les nations afin d'avoir les capacités d'effectuer une transition énergétique de qualité. Commençons par définir les terres rares. Ce sont des métaux et des composés métalliques utilisés dans un grand nombre de procédés de fabrication. On les retrouve notamment dans les technologies, mais aussi dans les batteries, les écrans, les téléphones portables, les ordinateurs, les éoliennes. Ce sont des métaux qui sont très difficilement accessibles. Voici quelques exemples des matériaux peu connus, mais aussi des matériaux avec un peu plus de notoriété comme le coltan, le cobalt, le lithium, le nickel, le mercure, le scandium, le indium et le néodyme. Le néodyme, peut-être que ce nom ne vous rappelle rien, mais il est présent dans les moteurs des voitures électriques, ce qui permet aussi à votre téléphone de vibrer, mais aussi dans les éoliennes offshore. Les terres rares sont présents partout, mais la plupart du monde ne le sait pas. Tout d'abord, les Chinois sont les leaders en terres rares. Ils ont un quasi-monopole qui va de la production, mais aussi jusqu'au traitement des terres rares. Les Chinois avaient fait le pari d'investir et de développer massivement l'industrie des terres rares car ils n'avaient pas de pétrole ou de gaz. Ils savaient que les Occidentaux en auraient besoin, car l'Occident dispose de très peu de terres rares. Toutefois, il est important de dire que la production et le traitement des terres rares sont extrêmement polluants. À l'époque, cela arrangeait bien une partie des Occidentaux, car ils se disaient « Les Chinois veulent polluer chez eux, c'est parfait, on les laisse faire ». Cela a donc créé le monopole de la Chine jusqu'au moment où l'Occident s'aperçoit de la dépendance qu'ils ont, tout comme quand l'Occident s'est aperçu qu'ils étaient dépendants à 60% du gaz russe. Cependant, il faut savoir que la France, l'Australie et les États-Unis produisaient des terres rares, mais dans les années 1980-1990, ils ont tous délocalisé leur industrie en Chine, ce qui a rendu la Chine à la tête d'un pactole. Toute cette production de terres rares qu'elle pouvait maintenant assumer sur son territoire pour le compte des pays occidentaux. C'est ainsi, finalement, que le monde va très bien s'organiser. Entre d'un côté ceux qui produisent en salissant leur environnement et ceux qui profitent de ces métaux raffinés, qui les mettent dans leurs jolis objets technologiques du quotidien en disant « Regardez, nous sommes propres et nous sommes responsables envers les générations futures », alors que la réalité, c'est que la pollution a juste été délocalisée. La montée en puissance des besoins en terres rares et des métaux rares est en train de bouleverser les équilibres de la planète. Notre modernité est faite de métaux. On ne peut pas se passer de métaux abondants comme le fer et le cuivre, qui est important pour la transition énergétique et numérique. Les Occidentaux sont à la recherche des terres rares. Un point important à rappeler, c'est qu'il est très polluant de produire et de traiter les terres rares. Cependant, l'Occident en a besoin pour son industrie et ainsi baisser sa dépendance vis-à-vis des pays étrangers, et notamment la Chine. La question qu'il faut se poser, c'est où sommes-nous prêts à aller pour exploiter ces terres rares? Une première mine de lithium va être exploitée en France, avec l'ambition d'équiper 700 000 véhicules en batterie par an. Le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, le groupe Imerys, a annoncé le lancement d'un important projet d'exploitation de lithium à Échassières dans l'Allier. Cependant, la production ne débutera qu'en 2028. Avoir une mine en France, c'est bien, mais c'est mieux d'avoir la mine et la raffinerie, car la raffinerie est tout aussi importante. Vous n'avez pas de souveraineté minérale si vous avez que la mine. Il vous faut aussi l'usine, car le minerai sera envoyé à l'étranger pour être raffiné. Et ça sera sûrement en Chine. Faisons un point ensemble sur les batteries électriques, qui sont faites essentiellement en lithium. Toutes les grandes entreprises minières cherchent du lithium partout. Le lithium est l'un des grands métaux de la transition énergétique, car sans lithium, il n'y a pas de stockage dans les batteries. Afin d'assurer les besoins de la transition énergétique, la demande en lithium explose. Par contre, il est polluant de l'exploiter. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production va être multipliée par 42 entre 2020 et 2040. Le lithium est présent en Australie, qui est le premier producteur de lithium, qui représente environ 55% de la production mondiale. Ensuite, il y a la Chine, avec 14%, et le triangle ABC, qui est l'Argentine, la Bolivie et le Chili. Il y a aussi un problème avec le lithium, c'est qu'il lui faut beaucoup d'eau pour le raffiner, pour qu'il soit prêt à l'emploi. Toutefois, les zones où la production a lieu, ce sont des zones arides, où il n'y a pas forcément d'eau. Il y a des conflits qui se créent avec les besoins pour l'industrie et les besoins des agriculteurs sur place,
ce qui en fait un conflit d'usage. Le problème, c'est que le lithium n'est pas le seul cas isolé, car beaucoup d'autres minerais ont besoin d'eau pour être exploités. Voici quelques pays qui disposent des terres rares mis à part la Chine. L'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo, où la RDC a une carte importante à jouer, ainsi que sur son économie car elle dispose de plus de 60% des réserves mondiales de cobalt. Et il y a aussi l'Indonésie, qui est le premier producteur mondial de nickel. Mais repassons à la Chine, qui est le pays des terres rares. Vu que la Chine possède un monopole, elle va alors remonter la chaîne de valeur et produire moins de terres rares, et ainsi produire des produits finis. Elle va commencer à vendre les aimants de néodyme fer-bore, qui sont stratégiques pour la transition énergétique. Tout le monde fait la promotion des éoliennes offshore. Ce que tout le monde oublie de dire, c'est que ce sont les Chinois qui produisent les éoliennes. Il y a aussi le fait que la Chine représente 80 à 90% de la production mondiale d'aimants qui sont nécessaires pour les éoliennes offshore. La Chine, c'est aussi 60 à 70% de la production mondiale de batteries de voitures électriques. Mais encore, jusqu'à 60% de la production mondiale des panneaux solaires, puisque la Chine a le silicium métal. Elle le produit elle-même et remonte la chaîne de valeur. Mais imaginez si demain la Chine décide d'envahir Taïwan, et que les Occidentaux décident de mettre des sanctions envers la Chine. Imaginez juste la Chine dire « Bah écoutez, pour votre transition énergétique, nous allons plus vous fournir les produits que vous avez besoin. » La question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que la Chine est la grande gagnante de la transition énergétique ? Seul l'avenir nous le dira. Mais il y a une phrase qui est importante, c'est qu'un monde plus vert sera un monde plus cher, car la transition énergétique va s'accompagner de troubles sociaux. Merci beaucoup, c'était le Navigateur.